Bonjour, je me présente, je suis Alizée Giorgetta, je travaille au Cavillam Alliance Française à Vichy, où je suis conseillère pédagogique. Euh, donc, mon champ d'expertise à moi, c'est plutôt l'enseignement du FLE. Et en fait, je m'adresse à vous aujourd'hui parce qu'on a, avec ma collègue Maëlle Prosper, on a conçu un kit pédagogique sur la thématique des Jeux Olympiques, donc pour traiter les Jeux Olympiques dans la, dans la classe, hein, mettre un peu de sport avec la langue française. Donc, le cœur de cible à la base de ce kit, pour être tout à fait transparent, c'est normalement un public FLE, mais on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion, c'est-à-dire l'enseignement. Je pense qu'il y a plein de ressources qui peuvent être très intéressantes pour un public flamme. Et donc, l'objet de ce webinaire, ça va être justement de vous présenter un peu les ressources et notamment celles qui sembleraient plutôt indiquées pour vos élèves. Je vais être tout à fait transparente avec vous. Vous êtes bien plus expert que moi, et bien heureusement, du public flamme. Moi, je vais vous donner des conseils, des informations sur les ressources, mais c'est vous les experts de vos élèves, c'est vous les experts de votre classe. Donc, il y a peut-être des choses que je vais vous dire et vous n'hésiterez pas à rectifier, à me dire dans le chat, ça je le vois plutôt avec telle tranche d'âge, par exemple, parce que c'est vrai que nous, on a plutôt l'habitude de fonctionner en termes de niveau. On a aussi un public, hein. Toutes les ressources qu'on a conçues, elles s'adressent plutôt à un public adolescent. Mais je pense qu'il y a des choses qui peuvent marcher avec un public enfant sans problème. Donc, vous n'hésitez pas à me donner des indications, votre avis, votre ressenti dans le chat. Voilà, je lirai vos messages sans souci. Donc, je vais commencer à partager mon écran avec vous, avec la présentation. Vous n'hésitez pas à me dire s'il y a un problème technique, si ça n'apparaît pas. Il faut attendre un peu comme il est un peu lent. On va y aller. Partager l'audio. Est-ce que vous voyez bien ma présentation que j'essaie de mettre? Alors, je vais essayer de le mettre en grand, s'il va bien. Je suis vraiment désolée, il y a des lenteurs. Voilà. Est-ce que vous avez mon diaporama? Est-ce qu'il apparaît bien en grand écran? Tout va bien? C'est bon? Super. OK. Donc, on va commencer. Donc, je précise simplement dès le départ que Olympkit, je suis vraiment désolée, j'arrive pas à caler la barre. Donc, Olympkit, c'est un kit qui a été un projet qui vient à la base de la Fédération internationale des professeurs de français, c'est-à-dire la FIPF, et donc qui a été conçu et réalisé par le Cavillam français. Il y a beaucoup de soutien via l'OIF, par exemple, mais également les ministères. Et on a travaillé avec nos partenaires historiques qui sont TV5 Monde et RFI, donc Radio France Internationale. TV5 Monde et Radio France Internationale, ce sont des partenaires qui nous ont fourni des ressources, des documents bruts authentiques avec lesquels on a travaillé. Donc c'est quand même voilà, des références en la matière. Et grâce à eux, on a pu créer des fiches pédagogiques, entre autres. Donc, je vais le dire dès maintenant. Pour accéder au Olympkit, il suffit d'aller sur Internet avec l'adresse suivante, donc www.olympkit.com. Si vous tapez dans votre barre Google juste Olympkit, ça doit être le premier résultat qui apparaît. Et vous allez arriver à cette page que vous voyez juste là. Alors, ne soyez pas étonnés, la première fois que vous vous connectez, vous avez une page, une fenêtre pop-up qui apparaît et qui vous demande de renseigner quelques informations assez simples. C'est pour nous permettre d'avoir une idée de à quel point ce kit il est utilisé, mais aussi d'avoir une espèce de représentation géographique, puisque nous, voilà, on vise pas la France, on veut que ce soit quelque chose qui soit utilisé à l'international, donc c'est intéressant pour nous d'avoir un petit peu ces données-là. Et je le précise dès maintenant, j'aurai l'occasion de vous le redire, tout ce qui est sur le site, tous les contenus, tout est gratuit. Donc, tout ce que vous pouvez faire, c'est aller vous y rendre, télécharger ce qui vous intéresse et même a priori ce qui ne vous intéresse pas, puis après faire votre tri, mais voilà, il n'y a pas de trafic financier en lien avec les fiches, allez-y, hein, tout est gratuit, donc c'est vraiment fait pour être utilisé. Vous pouvez aussi accéder sur smartphone.
Donc, pour que vous ayez une idée un petit peu de l'ampleur du projet d'Olympkit, à l'intérieur du skill pédagogique, vous allez trouver différents types de supports. Il y aura 5 affichettes interactives, donc je vais avoir l'occasion de vous présenter un petit peu plus amplement. Donc, par affichette interactive, j'entends des Geniali. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle, le site Geniali? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Geniali, c'est un site qui vous permet de créer des supports visuels et de les rendre interactifs. Alors, par interactif, j'entends que, par exemple, si je passe ma souris à un endroit, il y a une fenêtre pop-up qui va s'afficher. Si je clique sur ce bouton, ça va m'ouvrir un lien vers une nouvelle page. Voilà, donc on donne de l'interactivité dans un support visuel, mais j'aurai l'occasion de vous montrer un peu plus en détail le rendu. Quand c'était possible, ces affichettes interactives, on a essayé d'en faire des versions qui étaient des versions imprimables pour que ça puisse correspondre à toutes les pratiques, en fait, parce que tout le monde n'est pas équipé pareil au niveau du numérique. Donc, quand c'était possible, on a essayé de faire des versions imprimables. On a 9 fiches pédagogiques qui ont un format un petit peu plus classique, si j'ose dire. Celles qu'on a l'habitude de retrouver sur les grands distributeurs, comme par exemple TV5 Monde, hein, enseigné avec TV5 Monde, c'est-à-dire que vous allez retrouver un format avec une fiche pour l'élève, pour l'apprenant, un déroulé pédagogique qui est en fait un espèce de mode d'emploi hein, pour le professeur qui, d'une part, nous donne les corrigés, mais nous donne aussi les informations sur comment mener l'activité. Et parfois, pas systématiquement, une fiche matérielle pour les contenus complémentaires, par exemple, des étiquettes à découper ou une fiche avec une image à projeter. Vous avez également autre chose, c'est le guide projet. On a voulu concevoir un guide projet pour permettre de mettre en place un événement autour du sport. Alors, ce sera un guide projet, on a mis un S à projet enfin, dans le descriptif, parce qu'en fait, les projets, la finalité est la même, c'est-à-dire que ce sera présenter un sportif, mais on l'a réfléchi de manière adaptable. On peut la faire à différentes échelles. Ça peut être un projet qu'on met en place dans sa classe, un projet qu'on met en place dans l'école et on implique d'autres classes et vraiment un gros projet qui serait d'une grande ampleur comme un espèce d'événement où on inviterait des extérieurs et donc on vous propose 3 parcours différents pour mettre en place ce projet pour que l'idée c'était que ça s'imbrique au mieux avec votre réalité de classe. On sait que si on avait proposé seulement un très gros projet avec la mise en place d'un événement, ça ne correspondait pas à la réalité de la plupart des professeurs qui n'ont pas forcément le temps parce qu'il y a un programme à suivre, parce qu'on n'a pas beaucoup de séances avec nos élèves. Donc, on a essayé de vous faire quelque chose qui soit adaptable. J'aurai l'occasion de revenir dessus par la suite. Et puis, la dernière ressource qu'on vous propose, c'est un jeu d'évasion. Donc, c'est un jeu d'évasion qui est numérique. On l'a imaginé comme ça, plutôt sur tablette. C'est possible sur smartphone, ça a déjà été fait. C'est pas très ergonomique, un smartphone c'est vraiment très petit, la tablette c'est mieux et puis ça permet de travailler en binôme ou en trinôme, de ne pas être happé par l'écran. Et donc vous pouvez mettre vos élèves en équipe et leur demander de relever ce défi. C'est quelque chose qu'ils pourraient faire en autonomie, hein, c'est possible, ou que vous pouvez mettre en place dans votre classe. Il y a certains établissements scolaires qui l'ont fait de manière un petit peu événementielle, en créant une animation autour de ce jeu d'évasion. Une des possibilités, ce qui est beaucoup fait nous dans les locaux au Cavilab, c'est qu'on a des salles informatiques avec plusieurs ordinateurs et on a créé des petits trinômes qu'on a mis sur un ordinateur. Voilà, ça marche aussi très bien comme ça, il n'y a pas de souci. Donc là encore, j'aurai l'occasion de revenir un peu sur le contenu du jeu d'évasion. Je vais vous diffuser un espèce un teaser qui a été conçu, qui reprend un peu toutes les informations. On va voir si je n'ai rien oublié. À vos marques, prêts, partez! Vivez les Jeux Olympiques avec Olympkit, un kit pédagogique de la Fédération internationale des professeurs de français, conçu et réalisé par le Cavilam Alliance française. Faites entrer le sport en classe de français grâce à ce kit gratuit qui vous donne accès à un grand nombre de supports clés en main. Vous voulez en savoir plus? Foncez vers la course aux anneaux. Vous allez transpirer avec ce jeu d'évasion de 45 minutes, disponible sur tous les supports et accessible dès le niveau A2. Parcourez 7 univers différents, rencontrez de nombreux athlètes francophones et retrouvez les 5 anneaux du drapeau des Jeux Olympiques. Accrochez-vous, ce n'est pas tout. 15 dossiers pédagogiques du niveau A1 au B1 comprenant
des déroulés pédagogiques, des fiches apprenants, des fiches matérielles. Tout ceci conçu à partir de ressources authentiques de nos partenaires TV5 Monde et Radio France Internationale. Vous rêvez de réaliser un projet qui mêle sport et langue? La balle est dans votre camp avec cette dernière surprise. Un livret d'accompagnement pour des projets à dimension variable, transversaux et multilingues vous aidera à célébrer cet événement sportif incontournable. Vous êtes dans les starting blocks? Rendez-vous sur www.olympkit.com. Donc voilà, normalement, j'avais rien oublié. Ça a repris ce que je vous ai dit de manière un petit peu plus dynamique et visuelle. Alors, on va passer directement dans le concret et je vais vous présenter des exemples de contenu. Alors, je ne présente pas la totalité. Par exemple, il est mentionné dans la vidéo qu'il y a 15 fiches pédagogiques, ce qui est vrai. Moi, j'ai fait un zoom sur 9 plus précisément. Mais comme je vous l'ai déjà dit, je vous invite vraiment à aller sur le site et puis à regarder ce qui vous intéresse le plus. Donc, des affichettes interactives, on en a parlé, c'est celles qui ont été conçues sur Geniali. L'une d'elles, c'est un jeu de loi sur le corps humain. Donc, pour nous, l'objectif, c'était de réviser, de revoir le lexique du corps humain en s'amusant, donc de manière ludique. Je pense, et c'est là où je suis moyennement experte, donc vous me corrigez si je me trompe, mais que ça peut convenir à un public enfant, de retravailler avec le corps humain. Je vous ai mis des exemples de questions devinettes quand je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement quand on clique dessus, mais voilà, des exemples de devinettes. Je suis la partie du corps pour voir ou regarder. Avec quelle partie du corps tu tapes dans le ballon de foot? Je suis une partie du corps qu'on utilise pour manger et parler, ou bien nomme la partie du corps montrée par ton voisin ou ta voisine. Alors nous, on a mis un petit peu d'exercice phonétique aussi, avec par exemple le mot pied écrit ou le mot nez, pour vérifier qu'à la lecture, ça marchait bien et que nos étudiants ne disent pas naise ou pied. Mais il y en a assez peu, des petites choses comme ça. Et donc, je vais vous montrer plus concrètement à quoi ça ressemble. Alors, attendez, parce que là, je vais me demander quelque chose de très fort à mon ordinateur. Hop. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas m'ouvrir Google. Alors, j'arrête mon partage simplement, juste pour faire une petite manipulation, parce que il m'ouvre ça avec Internet Explorer et ça ne marche pas du tout. Je reprendrai le partage juste après. Voilà. Alors, je reprends mon partage. Où es-tu? Écran, tac, tac, tac. OK. Là, vous êtes sur la présentation normalement. Et si je sors... Ah bah alors, ça devrait... Vous la voyez la page internet? Avec le jeu de loi qui s'affiche, oui. Ok. Donc voilà comment ça se présente. C'est un lien sur lequel vous cliquez et vous allez arriver sur cette page qui est donc conçue avec le site Geniali. Et donc le principe est assez simple. Sur le côté droit, vous avez on vous propose de jouer avec 4 équipes. Vous avez des pictogrammes qui symbolisent les pions, en fait, comme par rapport au plateau de jeu. Et en haut, vous avez un dé. Donc quand vous voulez jouer votre équipe, vous composez vos équipes. L'équipe 1 joue, on lance le dé. Voilà, donc 6, bravo, bien joué l'équipe 1. Je vais déplacer, puisque je peux glisser, déposer mon élément, je vais déplacer mon espèce de pion factice sur le plateau de jeu et je clique sur le numéro pour avoir la devinette. Donc ici, c'est prononce le mot nez, pour être sûr qu'ils ne disent pas naise. Donc voilà, dès que vous cliquez sur un des numéros, vous avez une devinette qui s'affiche. Quand c'est au tour de l'équipe 2, je refais la même manipulation. Bon, ils sont moins chanceux, ils ont fait 1, je les déplace, je clique et j'ai la devinette qui s'affiche. Voilà. Donc c'est le principe d'un jeu de loi. L'avantage de celui-ci, c'est que
on peut un peu l'improviser en fin de cours, si par exemple il nous reste un quart d'heure. Et il n'y a pas besoin d'avoir préparé du matériel en dehors de moi. Donc moi, je suis en train de vous le projeter avec l'écran. J'aurais mis mes élèves en groupe, en équipe. On organise, à chaque fois on détermine, à chaque tour, il y a on va dire un chef d'équipe qui va prendre c'est lui qui va donner la réponse, mais la concertation elle aura été faite en groupe avec les élèves, et puis on change de chef d'équipe à chaque tour. On sait qu'un jeu de loi, ça peut être un peu long, surtout si, comme moi, si vous faites que des 1, ça peut être assez long. Donc, une des techniques que je vous propose pour aller plus vite, c'est de sélectionner les couleurs. Par exemple, vous dites, bon, on fait le jeu de loi, mais aujourd'hui, on joue avec les cases bleues et les cases jaunes, donc ça va plus vite. Ou alors de mettre un timer, un chronomètre pour dire, bah voilà, à la fin du temps, l'équipe qui a été le plus loin sur le plateau, c'est elle qui a gagné. Parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu les pièges des jeux de loi, c'est que ça peut être un peu long et un peu s'essouffler. Donc cette ressource-là, elle existe aussi en version imprimable, avec le plateau que vous pouvez imprimer. Et on vous a mis les questions qui correspondent sur une fiche, et il y a même le corrigé, donc on peut par partie désigner un professeur bis qui doit vérifier les réponses, qui a le corrigé dans les mains, et c'est lui qui vérifie les réponses. Voilà. Donc c'est une manière ludique, on l'espère, de réviser le lexique du corps humain, et je pense que ça peut marcher avec un public enfant. Nous, on l'a prévu pour un public débutant, mais voilà, ça marchera très bien qu'un public enfant. Je reprends mon PowerPoint pour vous montrer la suite. Donc la prochaine ressource, c'est le sport mystère. Alors, à vous de me dire, pour moi, c'est plutôt... Là, en plus, j'ai un enfant, mais il est trop petit pour aller à l'école, donc je suis encore un peu nulle en cycle. Mais pour moi, je pense qu'un élève de primaire et peut-être élève de collège, ça peut marcher. Peut-être que pour les petits, c'est un peu plus compliqué. L'idée, c'est on a repris les pictogrammes officiels des Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Donc là, c'est une sélection, c'est sur plusieurs pages, cette ressource. Déjà, je trouve que, petite parenthèse, d'enseignant, je trouve que les pictos sont intéressants à utiliser si vous faites la thématique du sport, parce qu'ils ont veillé à représenter un objet symbolique du sport et le terrain quand c'était possible. Donc, par exemple, voilà, là on voit que c'est un trampoline, le pentathlon moderne, donc il y avait pas mal de choses à représenter, mais water polo, on voit bien que ça se passe dans l'eau, et il y a un jeu de symétrie à chaque fois. Donc, pour aborder le vocabulaire, parler du sport, des objets du sport et du terrain, du lieu où se passe ce sport, je trouve ça plutôt pas mal, ces pictogrammes. Et donc, nous, on a fait une activité qui nous permet de faire deviner de quel sport on parle. Donc, on imagine qu'un des élèves va au tableau et il peut manipuler les anneaux. Alors, je vais vous montrer en même temps, en cliquant. Dans 2 jours, la page devrait être ouverte. Donc, vous faites glisser les anneaux pour dire, alors c'est un sport individuel qui se pratique à l'intérieur, il faut un accessoire, voilà, et donc, bon, ça fait peu de critères, donc il va falloir qu'ils continuent, que les autres posent des questions. On a les critères de base, on va dire, et après, les autres peuvent faire des suppositions en disant, ah, c'est le water polo, bah non, j'ai dit que c'était un sport, j'ai pas dit que c'était un sport qui se pratiquait dans l'eau. Donc voilà, l'idée c'est de faire deviner un sport comme ça. On vous a fait également une version imprimable avec des cartes à découper, donc ça fera pas mal de découpage, mais sinon vous pouvez le faire de manière numérique, enfin la version numérique. On dirait que l'ordinateur est vraiment contre moi. Alors, je vous jure, normalement ça marche très bien. C'est vraiment le réseau aujourd'hui qui est très lent. Je vais essayer sur Google, parce que c'est... Je sais pas pourquoi automatiquement il me fait ça sur l'autre. Bon, après, pour être honnête, c'est des applications qui sont un petit peu lourdes quand même, parce qu'il y a pas mal d'images à charger. Mais là, on est sur un record de lenteur. C'est pas très grave, je vais laisser charger tranquillement et je vais passer à autre chose pour montrer la suite. La suite, c'est une autre ressource qui est un petit peu différente et qui s'appelle Portrait de sportif. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, Olymkit, c'est tout un tas de ressources qui viennent se compléter, qui fonctionnent bien les unes avec les autres, mais pour lesquelles il n'y a pas d'ordre à imposer. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, wow, bah, ça m'intéresse, je vais le faire,
et vous piochez ce qui marche dans votre déroulé de cours. Ou alors, vous pourriez très bien vous mettre le défi d'utiliser toutes les ressources Olymkit. Normalement, toutes les ressources, elles ont été conçues pour... il n'y a pas de redite. Il y a des grandes thématiques communes, le sport, les valeurs du sport, les qualités pour être un sportif, etc. Mais on a essayé d'étirer à chaque fois des fils qui étaient différents, des manières d'amener les choses différentes. Donc, vous pourriez vraiment faire toutes les ressources sans qu'il y ait trop de redites. Celle-ci, elle nous permet de présenter un sportif avec des nuages de mots, avec des informations très simples. Donc, nous, on propose pour un niveau débutant. Moi, je pense que ça peut être un bon point de départ pour des élèves qui ont un meilleur niveau, qui sont dans le français la langue maternelle, et qui, eux, peuvent aller plus loin dans leur recherche et faire des phrases complexes, aller chercher des informations supplémentaires. Cette ressource, elle reprend les sportifs qui apparaissent dans le jeu d'évasion. Donc, faire cette ressource, ça ne vous oblige en rien à faire le jeu d'évasion, mais ça peut être un petit clin d'œil sympathique si vous prévoyez de faire le jeu d'évasion, de d'abord faire rencontrer les sportifs à vos élèves de cette manière en faisant cette activité-là. Alors, je vais essayer de voir si j'ai enfin réussi à me connecter de l'autre côté. Si j'étais un petit peu intelligente, je pourrais cliquer au début. Hein. Ça m'éviterait d'attendre longtemps. Les sportifs qui ont une valeur dans Olymkit, c'est pas vraiment des stars. Enfin, à moins que vous soyez très très expert dans un sport, je suis pas sûre qu'ils soient très connus. Vous avez un surfeur marocain, on a une taekwondoïste qui est, j'ai oublié cette nationalité, cambodgienne, je crois. En athlète français, on a choisi les deux frères Mawen qui font de l'escalade, mais je suis pas sûre que ce soit des athlètes qui sont très très connus. L'idée, c'était plutôt de partir sur la découverte des pays francophones, donc de varier et de ne pas toujours s'intéresser à la France, et d'intégrer bien sûr les nouvelles disciplines. C'était important pour nous, vous savez, les disciplines qui ont été choisies par la ville de Paris, d'être mises en valeur par la ville de Paris. Donc, ne vous attendez pas à retrouver des grandes stars de l'athlétisme. On parle quand même un petit peu de Teddy Riner à un moment, mais du judo. Mais sinon, c'est plutôt des gens qui ne sont pas forcément extrêmement célèbres. Donc, pour la ressource objet de sportif, ça y est, j'y suis enfin. Vous avez donc des objets liés avec le sport. Donc, le but, c'est de proposer à vos élèves de les nommer, s'ils savent le faire. S'ils n'ont pas la réponse, parce que par exemple, c'est un piège, c'est pas un kimono, mais c'est un... Alors, voilà. C'est un dobok, donc un vêtement spécifique pour le taekwondo. Donc, vous avez juste à passer votre souris pour avoir la réponse qui s'affiche. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a nommé les objets, on peut s'amuser à réfléchir à quel sport ils sont liés. On passe à la page suivante, et là, c'est là où les sportifs apparaissent. Et vous voyez qu'il y a des petits pictogrammes qui apparaissent à côté. Et les pictogrammes, c'est là où il y a le nuage de mots avec les informations basiques sur ces sportifs. Le but étant de créer des phrases pour présenter les sportifs. Donc, il s'appelle Xavier Artea, mais se fait surnommer B-Boy Zaza. Il vient du Sénégal, il est né en 1992. C'est un breakdancer. Voilà. Donc, à chaque fois, c'est la même chose. Hein. Quand vous passez, voilà, escalade de vitesse, Nouvelle-Calédonie, etc., vous avez des informations basiques sur les sportifs. Nous, on destine à un niveau débutant, donc ça nous va très bien comme type d'information, mais si vous voulez faire avec des élèves qui sont plus avancés, une meilleure maîtrise du français, rien ne vous empêche d'aller chercher des informations supplémentaires, en fait, hein, les records, par exemple, les objectifs pour les Jeux Olympiques, les valeurs véhiculées par ces sportifs, tout ça est fortement conseillé. Et quand vous cliquez sur l'image, on va essayer ici, voilà, normalement, vous avez une photo du vrai athlète, enfin pour découvrir la vraie personne, à quoi il ressemble physiquement. Pour certains, c'est des photos, pour d'autres, c'est des vidéos, ça dépend. Par exemple, pour le breakdancer, on a mis une vidéo de lui en train de danser. Pour Nathan Maillet, qui est un sportif, un nageur qui est quadrille amputé, on a mis une petite vidéo de lui avec les sous-titres, parce que c'était des personnalités qui étaient... c'est vraiment une personnalité intéressante à découvrir. Donc, de la même manière, pour des raisons pratiques, on a fait une version imprimable des nuages de mots.
Hein, vous le retrouvez en fiche matérielle, parce que c'est vrai que sinon, c'est pas pratique pour vos élèves pour travailler, de naviguer avec la souris tout le temps. Donc, vous avez les nuages de mots qui sont imprimables et qui peuvent être utilisés comme ça, découpés et utilisés. Je fais un petit retour en arrière, j'en suis désolée, sur le sport mystère, juste pour vous montrer ce dont je vous parlais tout à l'heure. Vous savez, c'était d'écrire le sport avec les critères. Donc voilà ce que je vous expliquais. En fait, vous pouvez bouger les anneaux pour dire, voilà, c'est un sport qui se pratique sur un terrain, avec une balle. C'est un sport qui est collectif. Et donc, je peux faire une proposition en disant, c'est le water polo. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et vous avez donc plusieurs pages. Donc, on a tout simplement mis les pictogrammes de même couleur ensemble pour éviter que ce soit trop chargé, et c'est déjà extrêmement chargé. Voilà. Donc il y en a beaucoup, je ne sais plus combien il y a de pages, mais il y en a beaucoup. Hein. Ben, il y a plus de 30 disciplines, il me semble, pour les JO. Donc voilà le principe du sport mystère, qui, je vous le rappelle, existe en version imprimable. Je vais fermer tout ça. Je reprends ma présentation. Les deux dernières propositions d'affichage interactive, alors celle-ci elle est un petit peu différente, c'est l'abécédaire du sport. L'idée donc c'est d'enrichir son lexique en lien avec le sport, mais pour moi c'est presque mettre en place un petit rituel. On peut se mettre à un compte à rebours 26 jours avant les Jeux Olympiques et faire un mot par jour en lien avec le sport. Et donc démarrer sa classe par ça tous les jours. Donc en fait le principe est simple, quand vous cliquez sur le plus, vous avez une fenêtre pop-up qui apparaît avec une petite vignette comme ça. Donc si je clique sur le D, bah, ça va me dire D comme départ, V comme valeur, je sais plus, O comme olympisme peut-être, A comme athlétisme. Et donc l'idée, bah, c'est à chaque fois qu'on vous propose, je ne voulais pas préciser, mais à chaque fois qu'on vous propose une affichette interactive, on joint à cette affichette interactive un déroulé pédagogique. Systématiquement, vous avez un petit mode d'emploi qui est fourni, il est plutôt léger, il fait à peine une page, c'est des tirets avec des étapes de mise en place. C'est des conseils d'animation, après vous en faites ce que vous voulez, mais l'idée c'est pas de vous fournir une ressource et de vous dire débrouillez-vous, non, c'est de vous donner des pistes pour comment l'utiliser. Donc là, on vous dit que nous, notre idée c'était de mettre en place un petit rituel, donc voilà, A comme, et on les fait réfléchir à quel mot ils vont penser. Bon, je pense qu'assez facilement ils vont penser à l'athlétisme, et puis après on s'arrête pas là, puisque le but c'est de faire parler nos élèves, c'est pas juste de s'arrêter à un mot isolé, donc on va réfléchir à d'autres mots de la même famille, on va réfléchir à utiliser ce mot dans une phrase, et puis une fois qu'on a peut-être toutes les 5 lettres, toutes les 6 lettres, on peut leur mettre le défi de réutiliser ces 6 mots dans un petit texte, par exemple, ou dans un dialogue. Mais je trouve que ça peut être intéressant comme petit rituel. On a joint également un espèce de livret, mini-livret, où à chaque fois il y a 3 lignes sur chaque mot, 3 lignes explicatives. Alors il y a des mots qui n'ont pas forcément besoin d'être expliqués, mais par exemple, le H, c'est hymne olympique. Bon, moi personnellement, je n'étais pas du tout au courant qu'il y avait un hymne olympique et je serais bien incapable de me meumer. Donc on a mis le lien vers l'hymne olympique pour que vous puissiez le faire découvrir à vos élèves. Voilà, vous ayez quelques petites informations. Vous vous doutez bien que pour X, Y, Z, ça va être un peu compliqué. Donc X, on a un peu triché, ça doit être excellence. Y, je pense qu'il y a c'est Frige, vous savez, c'est la mascotte. Les Friges, il y a le Y qui est à l'intérieur, et le Z est Zeus pour le mont Olympe, et on fait un petit parallèle, une petite explication dans le livret pour justifier tout ça. Voilà. Donc ça, c'était donc l'abécédaire du sport. Et il y a une dernière affichette qui a un format un petit peu différent, puisque celle-ci, en plus d'avoir son déroulé pédagogique, elle est accompagnée d'une fiche d'activité. On a recensé quelques records marquants qui sont faits pour être battus, hein, c'est le principe d'un record. Vous avez par exemple, dans la fleur de l'âge, c'est une femme qui fait, je crois, du canoë ou de l'aviron, enfin un sport comme ça, et qui a été la plus jeune médaillée, mais également la plus vieille médaillée. Donc c'est la même personne qui a eu une médaille très jeune et une médaille un peu plus âgée. Encore une médaille, je ne sais pas si vous savez pour l'instant qui est l'athlète le plus médaillé. Est-ce que vous avez son nom? Pour vous donner une indication, c'est un... Voilà, si je vous donne un indice, c'est facile. Alors, vous pouvez mettre dans le chat ou prendre la parole, activer le micro hein, pour faire une suggestion. Il n'est pas français. Bon, pas une grande indication.
Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Il pratique la natation. Non, c'est pas lui, c'est pas Shane. Non, c'est Michael Phelps. Donc, si vous cliquez sur encore une médaille, on vous a mis une photo où il écarte grand. Heureusement, il a des grands bras pour mettre toutes ses médailles. C'est très discret. Alors, je sais pas, j'ai pas retenu combien il avait de médailles. Donc, en fait, ils vont naviguer sur la fichette, vos élèves, et puis en cliquant, ils vont avoir des vidéos ou des articles qui présentent des records. Et en fait, la fiche accompagne cette ressource. Donc, dans un premier temps, en espèce de mise en route, à l'aide des pictos, on leur propose de retrouver la devise, pardon, des Jeux Olympiques. Ensuite, pour les guider un peu dans leur navigation dans la fichette interactive, on demande d'associer le sportif à sa discipline, donc ça va un peu guider leur chemin. Et on leur propose ensuite de créer des phrases, et on va profiter de cette ressource pour travailler sur le superlatif. Vous avez un début de phrase et puis il faut terminer la phrase. Il a été le plus rapide et la plus jeune médaillée au monde, etc., etc. Ensuite, on va leur demander de créer des questions pour pratiquer le superlatif. À ton avis, quelle est la sportive la plus rapide du monde? Et puis comme ça, on leur propose après d'aller vérifier si vous autorisez le téléphone dans la classe, d'aller, pourquoi pas, avec le smartphone ou avec l'ordinateur du professeur, d'aller vérifier les réponses. Donc voilà pour cette affiche qui est un petit peu différente des autres. J'en ai terminé avec les affichettes. Donc, je vous fais juste le récap de ce qu'on a vu. Hop. Donc, vous avez donc le jeu de doigts sur le corps humain, le sport mystère, avec les anneaux à déplacer pour décrire le sport, les portraits de sportifs, l'abécédaire du sport qui peut être plutôt un rituel, et les records du sport qui vous permet donc de découvrir les records et de travailler sur le superlatif. Donc, il y a un petit peu de grammaire ici. Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions par rapport aux affichettes? Vous n'hésitez pas dans le chat. Je vois vos messages. Je continue et puis de toute façon on fera peut-être un petit point de question à la fin s'il y a des choses à revoir. Je continue avec les fiches pédagogiques. Donc c'est ce que je vous disais au début, ce sont les fiches pédagogiques un peu plus classiques. Vous avez donc, j'ai fait le zoom sur 9 fiches. Il y en a d'autres qui sont un peu différentes, qui n'ont pas exactement le même format, notamment une qui vous permet de travailler autour des expressions idiomatiques en lien avec le sport. Donc celle-là peut être intéressante. On a illustré des expressions idiomatiques comme par exemple avoir plusieurs cordes à son arc, jeter l'éponge, perdre les pédales, j'en ai plus là en tête. Être dans les starting blocks et on demande en première activité, on va associer l'expression idiomatique à son illustration, puis on a un autre jeu de cartes qui est la signification de cette expression-là, la signification, le sens de cette expression, et après on va faire une phase de réemploi où on propose à nos élèves à partir de photos de contexte sportif de se prendre pour des journalistes sportifs et de légender la photo en réutilisant un maximum de ces expressions. Donc, par exemple, ils étaient au coude à coude, mais il a jeté l'éponge au dernier moment. Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui peuvent être assez sympas. Donc ça, voilà, celle-là, je ne la présente pas spécialement, mais je vous invite vraiment à vous rendre sur le site pour voir les choses dont je n'aurai pas le temps de parler. Donc, je vais vers mes fiches un petit peu plus classiques. Donc, fiche apprenant, fiche professeur, éventuellement fiche matérielle. Le support déclencheur, c'est un média. Ça peut être une vidéo, reportage issu de TV5, un audio issu d'RFI, ou bien un article issu soit de TV5, soit d'RFI. Voilà, donc c'est des ressources authentiques qui nous servent de déclencheur à chaque fois. Le déroulé pédagogique, il est conçu pour durer, sur quelque chose qui tienne dans 45 minutes. Et donc voilà, je reprends les étapes, donc c'est absolument pas du tout novateur, je pense que vous avez l'habitude de ces étapes-là. Donc on commence par ce qu'on appelle l'échauffement, parce qu'on a mis du sport dans notre fiche. Donc c'est en fait la mise en route, on va sensibiliser les élèves à la thématique. On a ensuite à vos marques, qui est l'étape de compréhension, soit compréhension écrite, soit compréhension orale. J'aurais pu vous faire deviner la suite, mais je ne vais pas vous faire cet affront. Prêt,
C'est l'étape de travail sur la langue où on va extraire, à partir du document déclencheur, on va extraire un point de grammaire ou bien un point de lexique qu'on va travailler. Parté, c'est l'étape de production, donc on va réemployer ces notions-là. Et on a cette activité optionnelle qui est une activité alors qu'on a minutée à 15 minutes, mais je pense qu'en 5 minutes déjà c'est bien. La récupération active, en fait, c'est une manière de faire un peu bouger nos élèves à la fin de la séance. On va reprendre le point qui a été vu dans le travail sur la langue, donc soit le point de lexique, soit le point de grammaire, de manière un petit peu dynamique. Donc je vais y revenir par la suite. Rassurez-vous, ça ne demande pas des compétences en sport extraordinaires, c'est assez simple, c'est juste histoire de les faire un petit peu bouger. Je vous montre un extrait d'une ressource qui me paraît intéressante et qui plaît beaucoup aux enseignants en général. Un des critères qu'on a pris en compte, c'était aussi de représenter le sport paralympique. Et le sport paralympique, au sens large, c'est-à-dire que dans la tête de la plupart des gens, le sport paralympique, ça se traduit par le handicap visible, et donc ça, c'est la fédération handisport, mais il y a aussi le handicap invisible qui est le handicap mental, et c'est l'autre fédération sportive qui s'appelle le sport adapté. Il se trouve qu'à Vichy, on a le pôle paranatation qui est présent, parce qu'on a un centre, un CREPS, enfin un centre pour le sport qui est très développé et qui est à la pointe. Et donc la paranatation, c'est handicap moteur, mais aussi handicap physique. On est en lien avec la Fédération française du sport adapté et ils ont bien voulu nous céder les droits de cette vidéo. C'est la vidéo d'un des sportifs qui s'appelle Nathan Maillet et qui se présente. Je ne vous la montre pas en entier, je vous montre juste un extrait, mais voilà, elle me semble plutôt pertinente à utiliser en classe et puis ça permet de sensibiliser un petit peu à la représentation du sport olympique. Bonjour, je m'appelle Nathan Maillet, j'ai 22 ans et je suis sportif de haut niveau au sein de la Fédération française de sport adapté en natation. Suite à... On m'a reconnu comme quoi j'avais un handicap, donc on m'a mis en lien avec la Fédération française de sport adapté qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Ah oui, j'ai pratiqué la gym, le handball, le tennis de table, mais bon, c'était pas mon sport favori, et la natation, qu'aujourd'hui que j'aime plus. Donc voilà, vous avez compris le principe, hein, c'est Nathan qui se présente. C'est pas volontaire, mais on dirait vraiment que ça a été fait pour la classe parce que son débit, il parle de manière très claire, le débit est plutôt posé, il y a les sous-titres qui peuvent aider les élèves aussi. Et puis, en termes de contenu, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle de ses expériences précédentes, de son passé. Il va parler un peu plus loin de son parcours, de ce qu'il a fait avant pour en venir là, ce qu'il est en train de faire, il est en train de passer le permis de conduire, et ce qu'il projette de faire. Donc vraiment, en termes au niveau grammaire, linguistique, etc., pour nous, c'était très intéressant. Et donc, on a déroulé une fiche autour de ça. Voilà. Et donc, ça fait partie de notre collection des portraits de sportifs. Donc, Nathan Maillet qui nous parle. Donc, l'objectif, c'est de parler de son parcours, de sa vie actuelle et de ses projets futurs. Et donc, l'activité de production, ce sera de parler d'une autre paranageuse à partir d'informations et de réaliser ça une mini-biographie, en fait, à l'écrit. Vous avez également une jeune pongiste, qui fait du tennis de table, donc là c'est je sais plus si c'est un article ou un audio, là j'en doute, je crois que c'est un audio, ouais. C'est à partir d'un audio qui est issu des RFI, de Radio France Internationale, et donc c'est son entraîneur qui parle de ses nombreuses qualités. Donc on va partir sur tout ce champ lexical autour des qualités d'un sportif, et on va demander à nos élèves de faire une petite interaction orale, de se débattre sur, selon eux, quelles sont les 3 qualités les plus importantes pour être un champion ou une championne. Vous avez une basketteuse nigérienne qui, elle, parle de ses ambitions, de ses projets, de sa volonté de gagner des trophées.
Et l'activité de production finale, ce sera une production écrite où on va proposer à nos élèves de poster un message de soutien à son équipe sur les réseaux sociaux. Donc, ça va nous permettre de réemployer tout le lexique qui a été vu avant. Ramzi Bouriane, qui est un surfeur marocain et qui, lui, nous parle de son déclic. Enfin, pourquoi est-ce qu'il s'est dirigé vers le surf, qui n'est pas le sport... pas forcément le sport national du Maroc, et en fait, lui, il explique que voilà, c'est ses souvenirs d'enfance, le temps passé à la mer avec son père, etc., dans l'eau, son père qui était pêcheur, et il va utiliser forcément l'imparfait, et on va proposer à nos élèves en production de raconter un bon ou un mauvais souvenir sportif, donc en lien avec le sport. Bon. En général, ils choisissent le mauvais. Alors, quand je dis mauvais, c'est pas à partir du moment où c'est pas grave, quoi. Mais en général, ils aiment bien nous raconter une chute, voilà, un moment qui était un petit peu rigolo dans la pratique sportive. Et enfin, la dernière, c'est Rose Natike-Lokonienne. Donc elle, c'est un audio. Elle nous parle de son parcours. Elle vient du Sud-Soudan. Elle a été porte-drapeau pour l'équipe des migrants pendant les Jeux de Tokyo. Et elle raconte, elle donne vraiment des dates précises sur, voilà, à ce moment-là, j'ai quitté mon pays, là, j'ai été repérée par un entraîneur, etc. Donc, ça nous permet d'utiliser bien alternance imparfait, passé, composé. Et on peut imaginer une interview avec cette athlète en utilisant des mots-clés, en lui posant des questions. Voilà. Donc, voilà un extrait de la collection Portraits de sportifs. Il y en a d'autres. Pour vous illustrer un peu plus ce qu'on entend par le côté dynamique avec la petite activité de récupération active, si je prends l'exemple de, je sais plus, je pense que c'est Rose Natike-Lokonienne, où on va beaucoup utiliser le passé composé, on va proposer à nos élèves, à partir de verbes qui auront été vus et de nouveaux verbes, mais qui sont en lien avec la thématique globale du sport et d'un parcours sportif, on va leur donner un verbe et leur demander, voilà, est-ce que au passé composé, est-ce que je l'utilise avec être? Si oui, levez le bras gauche. Sinon, levez le bras droit. Si c'est les deux, levez les deux bras. Et bien sûr, formulez-moi un exemple. Donc voilà, c'est ce genre de petites choses, des activités dynamiques. C'est vraiment avec le basket, il y a une histoire de points, de jeu d'adresse. Et on marque en fonction de la complexité de notre phrase, soit c'est 2 points, ça c'est 3 points comme au basket. Voilà, c'est des choses assez... Pour le tennis de table, c'est un ping-pong, un échange pour savoir si l'adjectif il est au féminin ou il est au masculin. Voilà, c'est des petites choses assez simples à mettre en place. On ne va pas vous demander de tout déménager dans votre classe ou de mettre vos élèves en difficulté physique. Hein, ce n'est pas l'objectif. Donc voilà pour la collection Les portraits de sportifs. Plus, vous avez d'autres choses que je n'ai pas le temps de présenter, mais il y a quelque chose sur la cérémonie d'ouverture, un article qui décrit la cérémonie d'ouverture. Vous avez aussi des fiches que nous, on dessine plutôt à un public B1, mais pour vous, en fait, c'est vraiment des ouvertures à débat, par la suite, à discussion. Vous avez Cléopâtre Darleux, qui est la gardienne de l'équipe de France de handball, qui parle de la place des femmes dans les médias, enfin du sport féminin dans les médias, donc ça peut ouvrir à la discussion. Vous avez une femme qui a mis en place une école de football, une académie de football en Afrique, réservée aux femmes, parce que quand elle a essayé de pratiquer ce sport avec des hommes, ça s'est mal passé. Enfin voilà, c'est des sujets de discussion ensuite qui peuvent être ouverts derrière pour faire un petit peu de débat avec vos élèves. J'avance avec le jeu d'évasion, la course aux anneaux, donc pour vous présenter un petit peu plus amplement ce que vous allez trouver à l'intérieur. Donc le pitch est le suivant, nous sommes à Paris 2024, il ne reste plus que quelques minutes avant le début des Jeux Olympiques et Paralympiques, tout le monde est prêt en gros, mais surprise, on regarde le drapeau et les anneaux olympiques ont disparu. Impossible de commencer la compétition sans ce symbole, on a besoin de vous pour les retrouver. Donc pour cela, partez à l'aventure dans le village des athlètes, rencontrez des sportifs francophones et découvrez les valeurs du sport, le tout en collaborant pour résoudre des énigmes amusantes. Donc, votre temps est limité, vous avez 45 minutes pour retrouver les anneaux olympiques à vos marques préparées. Et donc, vous l'aurez compris, le but, c'est de retrouver les anneaux olympiques. Une des choses qui va être un peu intéressante, c'est qu'on va rencontrer des sportifs francophones, découvrir des disciplines olympiques et paralympiques, et bien entendu, le tout en collaborant ou en s'amusant. Donc, vraiment, d'expérience, pour toutes les fois où ça a été testé, je pense que le groupe de 3
des équipes de 3, c'est ce qui est le mieux. Parce que quand on est plus nombreux, c'est facile d'être effacé, d'être un peu mis de côté ou de se mettre volontairement de côté. Donc voilà, si vous pouvez créer des binômes ou des trinômes au maximum, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant. Donc, on vous parle d'une durée limitée de 45 minutes. C'est sans conséquence. C'est-à-dire que nous, on l'a conçu pour que ça rentre dans une séance de 45 minutes parce que c'est la réalité de la plupart des collègues. Mais il n'y a absolument aucune obligation ou aucune contrainte technique. C'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, il ne va pas y avoir la tablette n'explose pas. Donc si vous avez 2 heures avec vos élèves et que ça s'étire un petit peu, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Voilà, il n'y a pas d'espèce de minutage. Le minutage, c'est le prof qui le donne. C'est plutôt à vous de... En fait, votre rôle à vous, parce que tout se passe vraiment en autonomie, ça va être plutôt d'apporter une aide linguistique si nécessaire, une aide technique potentielle, parce que bon, ça reste quelque chose de numérique, donc il y a toujours un truc qui ne marche pas. Et de gérer le temps, de timer un peu en leur disant, bah voilà, là, ce serait bien d'avancer un peu, mais c'est tout. Vous allez voir, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble pour que vous ayez une meilleure vision. Mais donc, vous allez sur Olymkit, vous pouvez cliquer donc, pour ouvrir le jeu d'évasion. Vous allez avoir cette page d'accueil qui s'ouvre. Il faut cliquer sur l'espèce de bouton lecture au milieu pour lancer le jeu. Et voici ce que vous allez pouvoir trouver à l'intérieur. Donc ça, par exemple, c'est une activité qu'on va demander à vos élèves. Alors, on a bien sûr des questions type QCM, mais on a essayé aussi de varier un petit peu avec des puzzles, avec une carte à recomposer. Et là, par exemple, plutôt que de faire un QCM, pour apprendre des choses sur le taekwondo, on va leur proposer de compléter, faire glisser les éléments pour décrire le taekwondo, donc les faire glisser sur la fiche. Donc il faut un casque et un plastron, c'est un sport d'origine, hop, et comment dire, j'ai le mot en anglais, le slogan, il faut choisir le slogan qui convient. Voilà une idée d'activité, on valide la réponse et sur la diapo suivante, je vais vous montrer comment ça se passe si les étudiants se sont trompés. Vous avez ici cette espèce de carte qui s'affiche systématiquement à chaque quête pour matérialiser la progression. Donc là, je suis au tout début, puis plus je vais avancer, mon chemin va apparaître d'une couleur différente. Donc j'ai une vision sur ma progression, comme dans la plupart des jeux. Et pour vous montrer un petit peu plus amplement à quoi ça ressemble à l'intérieur, vous avez donc un exemple d'écran. Dylan aime écouter cette chanson pour se motiver. Comment s'appelle ce chanteur belge? Si je clique sur le picto, bon là ça va pas marcher, mais normalement j'ai un extrait d'une chanson de Stromae. Imaginons mon élève ne reconnaît pas Stromae et clique sur Damso parce qu'il pense que c'est un autre chanteur, ou tout simplement parce qu'il ne sait pas. Il y a un indice qui apparaît, comme la réponse est fausse, et qui dit, voilà, c'est également le chanteur de Papa Outé. Ah oui, Papa Outé, c'est Stromae. Votre élève clique sur la bonne réponse à la deuxième tentative. Il a un écran feedback, un écran rétroaction qui apparaît, qui lui dit, voilà, bon, t'as pas réussi du premier coup, t'as réussi du deuxième, bel effort. Imaginons, il s'est trompé, même pour la troisième fois. Il fait encore une mauvaise réponse. La bonne réponse apparaît et il y a l'écran feedback rétroaction qui apparaît. Et par contre, on est à la troisième place du podium. Voilà. Donc, il y a pas de... on est toujours sur le podium, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est pour vous montrer que, en fait, il y a de l'autocorrection. Il n'y a pas besoin de l'appui du prof pour corriger les réponses. Ça se fait de manière automatique. À la fin de chaque quête, vous avez un espèce de récapitulatif qui vous dit, voilà, il vous reste 3 anneaux à retrouver, vous avez obtenu 2 médailles sur 6. Ça me donne l'occasion de vous parler des médailles. Les médailles, pour nous, c'est le moment pour parler des valeurs du sport. À chaque fin de quête, on gagne une médaille valeur, la valeur courage, la valeur solidarité, et on explique un petit peu, on contextualise pourquoi est-ce qu'on a obtenu cette valeur. À la fin de chaque quête, vous avez également un texte à trous qui vous permet, avec des mots-clés à replacer, de récapituler, voilà ce que j'ai réussi, voilà ce que j'ai réalisé dans ma quête. Donc voilà l'idée avec les 7 quêtes. À l'intérieur de ce jeu d'évasion, vous allez donc rencontrer, via des sportifs, 7 pays francophones. Les questions qui vous sont posées, qui sont posées à vos élèves, ne sont pas uniquement des questions sur le sport. À chaque fois, on va essayer d'aller plus largement, d'aller parler de culture contemporaine, culture populaire, sur le pays, sur la Belgique, sur la Lettonie, etc. On voit 11 disciplines différentes, encore une fois représentées par les sportifs.
Et pour nous, c'était très important de représenter ces quatre-là. Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi ces quatre-là en particulier, qui sont le surf, le break, le skateboard et l'escalade? J'ai pas choisi le judo, la gymnastique et... Ces quatre disciplines-là, ce sont... Ah, j'ai une petite réponse dans le chat, il me semble bien. Voilà, nouvelle discipline des JO. Alors, si on est vraiment puriste, on va dire non, mais c'est pas nouveau parce que l'escalade, c'était déjà là. Donc, c'est les quatre disciplines qui ont été mises en valeur par la ville de Paris. Hein. La ville haute a le droit de mettre en valeur quatre disciplines et ce sont celles-ci. Et comme je vous l'ai déjà dit, la sensibilisation aux Jeux paralympiques, elle apparaît également dans le jeu d'évasion, via Nathan Maillet, que vous avez rencontré tout à l'heure, qui, à un moment, il faut aller chercher un anneau qui est dans la Seine, et il vous donne des conseils pour plonger dans l'eau. Donc là, il y a un petit peu de compréhension orale, il vous donne les étapes, et puis il faut remettre les étapes dans l'ordre. Et également, par le biais de Théo Purin, qui est donc un nageur quadri-amputé, qui lui représente le handisport. Voilà. Je termine avec le dernier volet d'Olymkit, qui est le livret d'accompagnement pour la mise en place d'un projet sportif. C'est de ce dont je vous parlais au tout début. Je vous en ai parlé dès le départ. En fait, c'est un livret qui fait 18 pages. Alors, n'ayez pas peur. Quand je dis ça, ça fait un peu peur. Mais on a tout fait pour faciliter la vie du prof, c'est-à-dire que pour que vous n'ayez pas forcément besoin de lire les 18 pages si vous voulez faire le parcours 1, par exemple. On a vraiment fait en sorte de simplifier au maximum. Donc, on vous propose 3 parcours différents, avec à chaque fois la même finalité. Ce serait donc de faire des recherches sur un athlète, collaborer pour prendre des décisions, présenter un athlète, et bien entendu, revoir le lexique du sport. Le premier parcours, qui durerait 4 séances de 45 minutes, c'est je fais la présentation de mon athlète dans ma classe. Classique. Le parcours 2, c'est dans l'établissement. Donc, par exemple, je vais dans un couloir pour afficher les présentations ou bien dans le hall de l'établissement. Et comme je vous l'ai déjà dit, le troisième parcours, c'est au cours d'un événement où éventuellement, j'invite, j'ai un stand, donc ça va être un peu plus poussé parce que j'ai pas seulement une affiche. On va encourager nos élèves à aller chercher des objets en lien avec ce sport, pourquoi pas, à proposer via des QR codes de montrer des vidéos d'exploits de ce sport et pour mettre de l'interactivité là-dedans. Et dans les séances qu'on va vous proposer, il y aura aussi la création de l'affiche de cet événement pour en faire la promotion, par exemple. Je vais un petit peu plus loin sur ce projet qui est donc évolutif. Donc, évolutif dans la durée, comme vous l'avez vu, on vous propose différents types de parcours qui sont plus ou moins prenants en termes de temps. Une des choses qu'on vous précise dès le départ, c'est que nous, on a comptabilisé dans nos 45 minutes le temps de recherche qu'on fait sur le sportif. On imagine que c'est quelque chose qui se fait en classe. Vous pouvez tout à fait, vous, si vous n'avez pas beaucoup de temps, dire à vos élèves que ça, c'est quelque chose qui se fait sur un temps de devoir, un temps de travail à la maison. Et donc, ça réduit considérablement le temps que vous allez y consacrer en présence dans la classe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment vous qui pouvez adapter comme vous le souhaitez. La place du numérique, il est question à l'intérieur de ce projet d'utiliser quelques outils numériques, quelques sites notamment, mais en fait à chaque fois on essaie de réfléchir et de dire voilà, si on a des collègues qui n'ont pas d'appétence pour le numérique ou pas les moyens d'utiliser du numérique dans leur classe au quotidien, à chaque fois on propose une alternative sans numérique. Le numérique n'est pas obligatoire pour réaliser ce projet, il y a toujours une alternative papier-crayon. Enfin, dans le dernier parcours, on va dire que l'évolution maximum du parcours, ce serait d'en faire un projet qui soit multilingue et transversal. Par multilingue, on entend impliquer des profs. Alors, on pense automatiquement aux professeurs d'anglais parce que l'anglais et le français sont les 2 langues officielles des Jeux Olympiques. Mais pourquoi pas proposer une traduction en fait de la présentation à la fois en français, à la fois en anglais, ou une partie en français, une partie en anglais, ou dans la langue maternelle.
Et sinon transversale, dans le sens où on peut également impliquer des collègues qui ne sont pas professeurs de langue, impliquer notamment de manière assez logique le professeur d'éducation physique, mais ça peut être également le professeur d'anglais, comme on l'a dit tout à l'heure, mais sinon le professeur d'art plastique, si on veut faire une présentation qui soit un peu plus visuelle. Voilà. Donc vraiment l'idée du projet à pousser au maximum, ce serait ça. Pour vous montrer un petit peu plus, quand je vous disais, on a essayé de faire en sorte de ne pas faire fuir les profs avec nos 18 pages. Avant chaque parcours, pour chaque parcours, on a détaillé le matériel nécessaire, le matériel à prévoir par séance. Donc, vous avez la séance 1, qui serait donc introduire le thème, c'est une séance de 45 minutes. De quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'imprimer cette fiche-là, et cette fiche-là, un exemplaire par apprenant, un exemplaire tout court, plus en matériel, j'aurai besoin de me munir de post-it. Pour la séance 2, si j'ai la possibilité de faire du numérique, je vais utiliser une salle informatique et je vais utiliser les sites suivants et j'ai les liens vers les sites, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de les tester avant pour voir si ça fonctionne, si c'est simple. Donc ça, on l'a fait pour chaque parcours, comme ça vous évite, vous n'avez pas forcément à rentrer précisément dans le déroulé, vous avez une vision d'ensemble de, voilà, si je choisis ce parcours, qu'est-ce que ça représente en organisation. Et puis simplement pour vous montrer à quoi ressemble un peu plus le mode d'emploi, c'est assez simple, hein. Vous avez le rappel de la séance, la durée, on vous donne des informations sur quoi faire avant la classe, préparer avant la classe, que faire pendant la classe. Et vous avez ici les modalités de travail qui apparaissent en gras, donc qui travaillent en petits groupes, et la consigne directe que vous allez donner à vos élèves qui apparaît en italique. Dans un encadré, on vous a mis des pistes de correction ou ce qu'on attend comme type de participation de nos élèves, quoi, comme si nos élèves avaient répondu à la question. Donc voilà, comme ça permet aussi de nous inspirer, nous, en tant que prof, de dire est-ce qu'on est bien, dans nos attentes. Donc voilà à quoi ressemble le déroulé projet. Normalement, je pense que ce découpage-là simplifie quand même son déroulement. On est parti sur présenter un sportif, mais vous, si vous avez des élèves qui ont un meilleur niveau, une bien meilleure aisance avec le français, on peut aller plus loin. On peut présenter les valeurs d'un sport, présenter un sport tout simplement, imaginer un sport, créer un sport. En fait, l'ossature du projet reste la même, c'est simplement la finalité, votre présentation qui va changer. Donc, où trouver les ressources, je vous le redis une seconde fois, hein, c'est disponible gratuitement donc, sur olympkit.com, donc soit en tapant www.olympkit.com, soit en tapant olympkit dans votre barre Google. Je pense que vous allez très vite tomber dessus. Et donc, je vous rappelle, quand vous arrivez la première fois, vous avez la page pop-up à remplir. Et après, normalement, c'est bon. Oups. Je ne pensais pas du tout que ça allait s'arrêter comme ça. D'accord, ok. En fait, je pensais avoir mis une petite diapo avez-vous des questions? Donc, avez-vous des questions? Je vais arrêter de partager mon écran et puis je reviens avec vous. Et puis, vous n'hésitez pas à réactiver vos micros. Je pense que vous avez la main dessus, normalement. Si vous avez des questions. Ou à écrire dans le chat. Peut-être que vous n'avez pas de questions. Est-ce que ça vous paraît des ressources qui peuvent vous inspirer, qui marcheraient avec vos élèves? Oui, pas de questions immédiatement là, mais déjà merci pour toutes ces ressources qui manqueront pas de nous inspirer, j'en suis sûre. Alors moi, j'ai des élèves qui sont très jeunes, donc il va falloir adapter effectivement à toutes ces ressources, mais ils sont passionnés de sport, donc je suis sûre qu'ils seront tout à fait d'accord pour faire les jeux, pour présenter un sportif, un sport, etc. Donc ça donne tout un tas d'idées, de choses
à proposer en classe. Donc voilà, un grand merci. Ok, super, merci beaucoup. Ça me fait penser, vous parlez de vos élèves qui aiment bien le sport et qui sont par contre peut-être un peu plus jeunes que la cible que j'ai souvent mentionné. Quand vous allez dans le projet, dans la partie projet sur Olymkit, vous avez une petite fiche matérielle sur des défis sportifs. C'est des petits jeux, enfin, c'est une réinterprétation de jeux extrêmement connus. Mais par exemple, au lieu de faire dans ma valise, on fait dans mon sac de sport, il y a. Et pour rajouter un petit peu de dimension physique, entre chaque mot, dans mon sac de sport, il y a une bouteille d'eau. Je cours jusqu'à un point, je reviens. Et le deuxième va dire, dans mon sac de sport, il y a une bouteille d'eau et des chaussures. Et voilà, rajouter juste un petit peu de physique là-dedans. La dictée courue aussi, vous savez, vous en avez un qui reste assis, l'autre qui court pour aller lire le texte et lui rapporter des petites choses. Donc ça, vous le retrouvez dans la session guide projet. Guide projet. Et c'est défi sportif, je dirais le titre. Donc ça peut être des petites choses qu'on peut imbriquer comme ça facilement dans la classe. Voilà. Merci aussi pour les messages en commentaire. Et donc, merci Aurélie pour votre intervention. Bien, bah, écoutez, si vous n'avez pas spécialement de questions ou de remarques, je vais vous laisser tranquille et profiter de l'après-midi. Chez nous, il fait beau, je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Bien, écoutez, merci à tout le monde. Et puis, merci. J'espère que vous aurez l'occasion de vous servir de Olymkit. C'est fait pour ça. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir.